Notre invitée de ce soir se nomme Touré Ramatamine. Elle est étudiante en droit, en master de droit et également commerciale dans une structure de la place conseiller clientèle. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, prenons place. Alors, ça va? Oui, oui, ça va. J'aime bien les couleurs, hein, oui, bleu, chic couleur, rouge. Bleu, le rouge. Bon, surtout le rouge. Hein, bon. C'est très beau. Merci. Alors, je vous présente Michel Gonto Kwame. Enchantée. Pourquoi vous m'avez Alors, Michel est une sage-femme émérite de l'État de Côte d'Ivoire. Oh, ah bah oui, attends. Non mais si, dis oui, accepte. Oui, j'accepte. Et aujourd'hui, Michel, tu nous parleras des 10 Ménoré. Voilà. Et puis Stéphie, Joyce, n'est-ce pas? Ma tante de Je me Pignoncourt. positionne. La baronne, hein? Stéphie, I like your hair. Merci beaucoup. C'est Christelle. très africain, c'est coiffure. magnifique, j'aime beaucoup. Et Stéphie, justement, nous dira ce soir, et à tous ceux qui nous regardent, attention aux réseaux sociaux. Voilà, attention, c'est bon, mais... Alors, Ramatou, merci de prendre les 2 paniers. On va prendre les 2 paniers et on va remuer. Voilà, je sais que votre main est très innocente. On va remuer. La question de l'innocence se pose toujours. Et puis, on va sortir juste 5 questions. 5, je dis 5 en même Oui, temps. oui. 5. Et puis, on va mettre ça dans un petit panier. Rassurez-vous, hein, la main a été sanitarisée, comme si je peux le dire en français, en franglais. Christelle, doucement. C'est compliqué, c'est complexe. Donc, tu sais, nous, les artistes, tous ceux qui travaillent avec l'esprit, l'imagination, on a la capacité de créer de nouvelles choses. C'est ça. Et puis, ça devient mot. Et puis, ça devient loi. Et puis. Les palais. Bref. En bon français, on parle d'un néologisme. Exactement. Merci, Voilà. la baronne. Hein. Est-ce que je vais m'en sortir ce Non, soir? pas du tout. La première question, Ramatou. D'accord. Que pensez-vous de votre relation avec vos parents? D'accord. C'est d'abord une bonne relation parce que, si je peux dire, papa est fier et moi aussi. Qu'est-ce que vous trouvez injuste? C'est la trahison. La trahison. Oui. Quelle a été votre plus grande honte? Waouh. J'ai pas eu de grande honte. Mais tu as eu des petites hontes quand même. Les jeunes hontes. Est-ce qu'il y en a eu? Non. Il n'y en a pas. Ah, tu es une fille bien. Ah, en tout cas, elle est bien. Si vous étiez élu député de l'État de Côte d'Ivoire, D'accord. quelle loi vous feriez voter? Bon, d'abord, la loi qui primordialise l'insertion des jeunes d'abord. L'insertion Des jeunes? des jeunes d'abord. Oui, oui. Pour vous, les jeunes, c'est de quel âge à quel âge? C'est ça Avant- aussi, Les jeunes diplômés d'abord. Oui, mais c'est de quel âge à quel âge? Avant qu'on ne regarde Bon, les vieux. De 18 à 35 ans. Et puis le reste, vous Le débrouillez. reste là, c'est vieux quoi. Oh my God. Alors, la dernière question, une question facile, hein, parce que je connais un peu la réponse. Vous trouvez 200 000 dans un porte-monnaie. Vous faites quoi? Je prends. C'est tout. Je m'apprêtais à déposer le panier. Jamais la réponse. Vous faites quoi? Je prends. On va pas peut-être dire, oh Seigneur, peut-être que... Elle dit je Quelqu'un a prends. prié pour elle pendant la nuit, elle a eu l'argent qui dit. Très bien, elle dit qu'elle prend. Alors, Ramatou, est-ce qu'il y a un autre pays à part la Côte d'Ivoire dans lequel vous aimeriez vivre? Oui, le Canada. Canada. Oui, oui. On va comprendre un jour ce qui se passe au On Canada. va faire créer un village ivoirien là-bas. Le plat favori. Bon, la tchéké. Avec quoi? Du poisson? Thon. Du poisson. Gaba, quoi. Garba. Oui, oui, Gab. D'accord. La personne que vous rêvez de rencontrer, Ramatou? Michelle Obama. Artiste préféré? Bon, j'ai pas de préférence. J'ai Très pas de bien. La préférence. couleur que vous aimez? Le blanc. Le blanc, mais on n'a pas de blanc aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Combien de frères et sœurs, pour rentrer maintenant dans l'entretien perso, combien de frères et sœurs? Vous êtes laquelleième? J'ai 2 frères, 2 sœurs. Je suis l'avant-dernière. Et comment on se sent en tant qu'avant-dernière? C'est la meilleure position? Oui, oui, la meilleure. Parce que tu as le temps de faire des caprices un peu partout. Mais il y a quelqu'un qui est derrière La aussi. dernière. Oui, mais lui, c'est un homme bon. Ah ok, donc la dernière fille. La dernière. Intéressant. Alors, parlons, on va regarder, on va écouter quelqu'un qui D'accord. va nous parler de toi. Elle se nomme Fatoumata Touré. Si, si.
On l'écoute et on la regarde. Touré Ramatou est une personne hiérarchique. Et oui, c'est une personne formidable qui égaye la journée des personnes qu'elle a autour d'elle sans se soucier de son état d'âme ou de son état d'esprit. Bon, il faut dire que c'est une fille qui est beaucoup rigoureuse. Elle est beaucoup autoritaire. Là, il faut le dire, elle est autoritaire et elle sait s'imposer positivement. L'une de ses plus grandes qualités, c'est le don de soi. Bon, pour ce qui est de son plus grand défaut, bon, moi je ne veux pas trop, mais son petit défaut qui me fatigue, son tout petit défaut qui me fatigue, c'est que elle est beaucoup négligente. Autoritaire et négligente en même temps. Ah, cassé est vrai, papa. C'est quand même aux antipodes, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Autoritaire, négligente. Quand je suis autoritaire, ça veut dire que moi, je suis exemple. Ramatou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi être autoritaire? Pourquoi? Ça vous vient d'où? De mon père. Il nous a forgé avec vraiment un caractère autoritaire. Ok, donc du coup, la fille que vous êtes, vous avez pris ce caractère-là. Si, si, oui, oui. Est-ce que ça vous arrange dans la relation avec les autres? Dans votre relation avec les autres? Oui, avec des copines. Oui, mais par contre, il y a d'autres qui trouvent en fait que c'est un peu trop. C'est peut-être du mature veut vouloir forcément montrer que je sais faire les choses, mais bon, ça passe souvent. Attention aussi, parce que plus quand on va commencer à grandir, à voir d'autres environnements, il va falloir faire la part des choses, d'oser, voilà, d'oser. C'est clair. Alors, on va juste déposer l'entretien et puis regarder une dame. On va toutes regarder notre baronne. C'est comme ça. C'est moi? Oui, C'est quoi la baronne? La baronne au boule-boule. La belle baronne. La baronne de... Donne-moi le nom du village. Clignancourt. Non, on laisse le village et on est en ville ici. On est en ville, on laisse le village. Je vais trouver le nom. Alors, donc Stéphie, aujourd'hui, nous dit attention aux réseaux sociaux. Mais avant qu'elle ait la parole, elle ait le flore, on y va. Stéphie, dis-nous tout. Ben, je dirais tout aujourd'hui. Alors, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tout le monde connaît. On est très souvent sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais déjà demander à notre invitée, est-ce qu'elle est souvent sur le net, sur ces réseaux sociaux-là? Je fais beaucoup attention, comme vous l'avez dit. Non, on dit. Est-ce que tu es dessus? Ah oui, oui, oui. D'accord. Moi, je suis Facebook seulement. Facebook seulement. seulement. Et on cherche quoi sur Facebook? Bon, c'est pour être en relation avec les personnes que j'ai perdues il y a longtemps. D'accord. Ouais. Il y a déjà ça. Il y a aussi des informations que les gens cherchent. Et puis, bon, les buzz, comme on le dit, hein, les affairages, surtout ça, c'est courant sur les réseaux sociaux. Mais il faut faire hyper attention, les jeunes. Déjà, choisissez bien vos amis. Choisissez très bien vos amis. Il faut faire la part des choses entre les personnes qu'on connaît en vrai et les personnes qu'on connaît de façon virtuelle. Voilà, c'est hyper important parce que très souvent, on a tendance à mélanger un peu tout et on se met dans des relations qui ne sont pas forcément évidentes. Avec des questions bizarres. Comme oui, franchement, justement, si un ami sur Facebook vous pose des questions portant sur votre intimité dans le style, où est-ce que tu habites, ta situation géographique, tu viens d'accepter quelqu'un tout de suite, tu habites où? Déjà, le tu même fatigue. Ça fatigue, ça fatigue. Ça va? Coucou ma belle. Des fois, même on te dit mon amour, dès que tu non, mais moi, je te bloque direct. Tu réponds. Direct, direct. Voilà, alors il faut faire attention. Bon, c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui se mettent en relation 6 mois et on se dit qu'il y a déjà une certaine intimité. Non, quand tu dis en relation, il faut préciser. On est sur relation, on est sur Facebook, on vient de valider quelqu'un au nombre de ses amis et ça fait peut-être 6 mois qu'on est amis sur Facebook. Donc, souvent, ces personnes-là se permettent d'entrer dans votre intimité, mais il faut pouvoir poser des limites et ne pas donner toutes les informations sur votre personne parce que vous ne savez pas à qui vous avez exactement affaire. On parle du virtuel. Attention aussi à toutes les informations que vous diffusez sur les réseaux sociaux. Informations, cela dit, les articles de presse ou les articles qui sont faits par vos amis, les photos, les vidéos. Surtout, ne vous mettez pas
ne vous dénudez pas. Évitez de vous dénuder, évitez de vous faire trop sexy, évitez un certain nombre de pauses, on dira, sur les réseaux sociaux parce que ça va très vite. Il suffit qu'une photo soit partagée et vous verrez automatiquement peut-être votre réputation être ternie. Il faut vraiment faire attention. Et puis, on ne sait jamais, vous-même vous retrouvez en ce qui concerne les vidéos sur des sites pornographiques. Ce que je suis sûre, vous ne souhaitez pas du tout. Alors, vous n'avez pas le droit d'insulter sur Facebook. C'est l'erreur qui revient souvent. Sous les commentaires, on insulte des personnes qu'on ne connaît pas sous prétexte que ce sont des personnes publiques. Je pense qu'il y a un cadre juridique qui régule la question en Côte d'Ivoire? Il y a un cadre juridique qui régule tout cela. C'est interdit de diffamer, c'est interdit d'insulter les gens, qu'on les connaisse ou pas. Alors, je voudrais aussi vous dire, amis jeunes filles, il n'y a pas que les réseaux sociaux. C'est vrai que tout le monde se retrouve là-dessus, mais essayez de vous en détacher un tout petit peu et passer à autre chose. Parce que plus on est sur les réseaux sociaux, moins on a de la concentration et on perd généralement du temps. Alors, je vais terminer en disant que souvent aussi, par le biais des réseaux sociaux, on a des invitations. Attention, mesdemoiselles, ne jamais aller seule à un rendez-vous, surtout quand on ne connaît pas la personne et même quand on connaît la personne. Et il faut toujours songer à rencontrer un ami de Facebook ou de Snapchat ou je ne sais quoi, dans un endroit public. Et prenez toujours le soin, avant de sortir de la maison, de dire où vous allez, avec qui vous allez, c'est important. Très bien. D'avoir votre transport aller-retour. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramatou. Tout ce que Stéphie a dit concerne certes tout le monde, mais les jeunes sont plus... vous êtes plus enclins souvent à vous laisser aller sur la toile. Vous vous sentez concerné par tout ce qu'elle a dit? Non. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elle n'est pas comme ça. Voilà, Elle n'est pas comme ça, en tout cas. Je fais attention vraiment aux réseaux sociaux. Je ne publie même pas de photos. Et je me dis, en fait, c'est un passe-temps, c'est tout. C'est pas pour exposer tout ce qu'il y a, c'est tout. D'accord, très bien, c'est très bien. Mais en tout cas, je pense que le message n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. On espère, on espère. Ramatou, pourquoi le droit? C'était d'abord une passion. Une passion? Oui, depuis la classe de seconde. Seconde. Oui, j'ai décidé en fait de faire le droit. C'était d'abord une passion pour pouvoir voyager. Je dis le droit, faire la diplomatie et puis voilà, voyager. Mais plus tard, je me suis rendu compte en fait que je devais faire la chose. Parce que je veux faire la chose et puis bon, c'est ça. Le droit, alors c'est pour être quoi plus tard? Parce que c'est vaste. Si, la diplomatie. Diplomatie, très bien. Et vous êtes en cité, c'est ça? Hein? Oui. Vous êtes en cité, vous avez fait comment pour avoir une chambre? C'est pas évident. Bon. J'ai postulé. J'ai été aidée par un ami. C'est grâce à lui que j'ai eu une aide. Je savais. Il y a une aide, sinon ce n'est pas évident pour certains. Non, pas facile. Alors, vous avez une colocataire? Vous êtes deux dans la chambre ou c'est une chambre individuelle? Non, c'est une chambre double. Double, ok. Oui. Et ça se passe comment avec elle? Bien, malgré les oppositions religieuses, mais bon, elle est sympa quand même. Opposition? Comment explique-nous? Pas opposition, je peux dire malgré les divergences religieuses. Elle est chrétienne. Et moi, je suis musulmane, je vis avec une sœur, celle qui a fait le reportage sur moi. Mais bon, ça va, on s'entend. Mais bon. Mais bon, vous devez vous entendre. Hein? Oui. On n'est sur pas l'essentiel. Voilà, sur l'essentiel, oui, et puis vous vivre en paix. Voilà, tout le monde n'est pas comme je suis, donc on s'accepte et puis on avance. D'accord, très bien. Ok, on a 3 photos de vous qu'on va regarder. Ok, là on est sur le campus. Oui. Je partais à un mariage d'une sœur. Ah, c'est beau le boubou, hein? C'est très beau, la tenue est très belle. Merci beaucoup, Christelle. Ok. Partais à un mariage. D'accord, on a une autre photo? Là, c'est... Ici, j'étais au call center du commissariat du Hadj. Pendant les vacances, je suis... Ah, j'aime bien les couleurs qu'elle porte. Oui, les foulards aussi. C'est de très beau choix. Bien assorti aux tenues, c'est vraiment très Et le sourire est simple, candide. 3e photo. Ici, je suis dans l'association CEFIS. C'était lors de notre graduation à la BAD. Très bien, très bien. Alors, on revient pour laisser toute la place à cette dame. C'est notre sage préférée. Elle s'appelle Michel Goto-Kwame, une boule d'énergie. Michou. Son énergie nous fatigue. Comment ça,
On parle aujourd'hui des règles douloureuses, mais il y a un terme technique, j'allais dire. C'est dysménorrhée. Dysménorrhée. Michel, c'est à toi, mais avant ceci. Alors, Michou, dysménorrhée, il faut en parler. Oui. Une très bonne thématique. Oui, aujourd'hui, on parle des règles douloureuses. Mais avant, je voudrais demander à notre invité, est-ce que vous avez connu ça, les règles douloureuses? Oui, j'ai même ça. Vous avez ça. Oui. Je pense que sorti d'ici, vous aurez la solution pour en finir une bonne fois pour toutes. Voilà, donc, mesdames, messieurs, ne bougez pas, hein, restez là, ça vous concerne aussi. Aujourd'hui, on parle de dysménorrhée. Les dysménorrhées, ce sont les règles douloureuses. Donc, ce sont des douleurs qui arrivent pendant la période des menstrues, chaque mois, et qui se présentent sous forme de contraction. Donc, ça fait très mal. Hein. Chez certaines femmes, elles vont ressentir la douleur dans le dos, dans le bas du dos. Elles vont dire, mes reins me font mal. Ou alors, carrément, des douleurs qui irradient depuis le dos jusque dans le bas-ventre. Et vraiment, c'est très, 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 très douloureux. Qu'est-ce qui peut provoquer les dysménorrhées, hein? La première cause, c'est une hypersensibilité de l'utérus. Tout simplement parce que chaque mois, notre organisme de femme va se préparer à recevoir un bébé. Donc, l'utérus, qui est l'organe où le bébé va rester, va apprêter ce que je vais appeler le lit du bébé. Donc, l'endomètre, il va se gorger de sang et de nutriments. Donc, lorsqu'il n'y aura pas de fécondation, alors l'organisme va se dire, ben, on a dressé le lit pour rien, il n'y a personne, allez, on dégage ça. Et c'est ça qui va sortir sous forme de règles. Donc déjà, les règles, il faut qu'on se sorte de la tête que c'est de la saleté. Non, ce n'est pas de la saleté, c'est la sage qui l'a dit. Donc, l'utérus va se contracter pour sortir ce sang-là. Et c'est ça qui va créer cette douleur. Donc, il y a certaines femmes qui ont un utérus extrêmement sensible. Donc, ils vont avoir beaucoup, beaucoup mal. La deuxième cause, ça pourrait être une hypersécrétion de prostaglandine. Donc, les prostaglandines, ce sont des hormones qui entrent en ligne de compte pour les contractions. Pendant l'accouchement aussi, il y a de la prostaglandine. Donc, ce sont des contractions également. Donc, ça va faire très mal. Mais il y a forcément des moyens d'en sortir. Oui, heureusement, et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais avant de parler des moyens, je vais déjà dire comment est-ce que ça va se manifester. Exactement. Voilà, donc déjà la douleur. En plus de la douleur, il peut y avoir des vomissements. Chez certaines femmes, c'est accompagné de diarrhée, de troubles digestifs, des sautes d'humeur au niveau de... Ça rend la femme nerveuse, elle se sent vraiment très bien. Les seins qui sont très douloureux. Chez d'autres femmes, il y a les maux de tête, les vertiges. Et vraiment, c'est très, 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 très désagréable. Mais fort heureusement, il y a un moyen de s'en sortir. Lesquels, Michou? Il y a les moyens médicaux. Donc, je ne vais pas faire de prescription sur ce plateau. Mesdames, consultez votre médecin ou votre sage-femme. Mais il y a des moyens médicamenteux de pouvoir calmer la douleur, apaiser la douleur. En dehors des moyens médicamenteux, moi, je vais plutôt parler d'une astuce. Donc, voilà. Là, j'ai sorti une astuce pour vous qui a déjà été essayée par plusieurs femmes qui m'ont rendu vraiment... Je regarde qui m'ont fait de ici. très, très, très bons retours. Donc, voici la première astuce. Ce sont les feuilles d'oseille séchées. Ici, on appelle ça bissap. Ok, très bien. Voilà, c'est bissap qui est là comme ça. Oh, Michou. Donc, vous achetez votre bissap. Ok. On n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Vous prenez une poignée de bissap. Hein, vous mettez un verre d'eau au feu. Quand c'est prêt à bouillir, vous arrêtez le feu. Vous mettez la poignée de bissap dans l'eau. Vous laissez infuser 10 ou 15 minutes et vous buvez cela. Donc, vous buvez cela matin et soir, la veille, avant les règles, hein, un jour avant les règles et pendant toute la période des règles. Vous répétez ça sur 3 mois. Je vous assure que vous allez dire bye bye aux dysménorrhées. De nombreuses femmes ont déjà tenté ça et ça a très bien marché. Voilà. C'était la Covid, hein, je t'aurais fait un gros câlin, comme je l'aime. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter les sucreries pendant la période des règles. Et puis, la viande rouge aussi. Il faut éviter ça. Et la troisième chose, vous pouvez faire une bouillotte, une serviette chaude que vous allez poser sur le ventre ou sur le dos en fonction de l'endroit où la douleur vient. Et puis, détendez-vous. Même quand on a mal, il faut essayer de penser à autre chose, se détendre. Parce que quand on est stressé, le stress va produire une autre hormone qui va venir compliquer encore à faire. Là. Donc, autant se détendre. Et si malgré toutes ces astuces ou les médicaments, vous avez toujours mal, il vaut mieux consulter un médecin parce que ça pourrait cacher une autre maladie. Merci beaucoup, Michou. Je t'en prie, Kichou. That's why I love you, this girl. Love you too. Oh, merci beaucoup, Ramatou. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de l'astuce? Non. Non. Tu vas l'utiliser, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis, pour toutes celles aussi qui souffrent comme ça,
voilà, utilisez et puis après, réagissez sur la plateforme. Oui. Sur la page, hein, 100% femmes, Michel vous attendra pour donner d'autres sons, pour casser d'autres papeaux. Framponner d'autres sons. Alors, Ramatou, avec les autres étudiants, ça se passe comment? En amphi, est-ce que c'est facile? C'est facile, c'est facile. Certains disent que non, ils n'arrivent pas à suivre. Il y en a qui bavardent, il y en a qui ne se sentent pas concernés par le cours, il y en a qui sont en train de faire autre chose quand le professeur est en train de parler du moins. Vous, comment vous arrivez à vous en sortir et à bien suivre? Bon, c'est d'abord l'objectif qu'on se donne. Lorsque tu viens à un cours, c'est pour comprendre. Donc, le professeur, il va te donner l'essentiel et puis maintenant, c'est à toi. C'est vrai que déjà en amphi, on est nombreux. C'est ça. Avec assez de personnes, c'est pas facile. Mais je crois que si tu fais un travail au préalable, plus l'explication du professeur, ça pourrait passer facilement. Et donc, tu vois ton année aller sur des roulettes, sans souci. Vous travaillez ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien, tout va bien. À l'université, avec les grèves, sinon à part ça, il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. La vie en cité aussi est très facile. Très facile. On gère. Oui, on gère. Mais, je te demande des rires. Estelle, vous, je vais poser des questions. Oui, vas-y. Quel est son cours préféré? Quel est le cours qu'elle préfère, qu'elle aime le plus en droit? J'aime plutôt le cours de droit, liberté publique. Liberté publique. Ça parle beaucoup de... On comprend le caractère autoritaire, pour défendre, pour se fâcher et puis régler les problèmes. Très bien. Alors, est-ce que le choix du droit a été impulsé par la famille? C'est un choix de famille ou c'est vrai qu'elle a dit que c'était moi-même, mais est-ce que les parents aussi n'ont pas... Il n'y a pas une influence parentale? Non. C'était un choix personnel. Et ils ont validé? Oui, eux, ils ne font que m'accompagner, comme ils le disent toujours. Wow, ils sont adorables. Et à la maison, vous faites la cuisine aussi? Oui. Préparez quoi? C'est par jour, on donne les menus. Quel est votre menu? Ce que vous préparez le mieux. Voilà. Du riz, du sumbara. L'Afrique, quoi. L'Afrique, voilà. Ça, c'est bon. Très bon. Il y a des vertus, hein, le sous-marin. Oui. Alors, on va regarder 2 photos, Ramatou, et puis vous allez nous expliquer. OK, là, on est avec qui et qui? À Grand Bassam. Je suis avec ma soeur, mon cousin et mon petit frère. Le petit frère, on sent que c'est le petit frère. Ça D'accord. Alors, prochaine photo. Ici, c'était à Bengourou, à l'occasion de l'anniversaire de mon papa. Mon papa, ma maman et puis mon grand frère. Ah, d'accord. Ah, les parents vivent à Bengourou? Oui. Et à Bassam, c'était chez qui? Mon petit papa, le petit frère à mon papa. Oh, d'accord. Parce que vous-même, vous habitez à Yopougon-Niangon? Oui, avec ma grande soeur. Ok, tu es à ministre 27. Oui. Parce que Yopougon, il faut toujours expliquer. Yopougon, oye. Ma chérie, on rentre ensemble après. Très bien. Bah écoute, on a terminé l'émission. D'accord. Oui, c'est vite passé. Est-ce que Ramatou a un message à donner aux jeunes filles? Parce qu'on voit bien que vous êtes quelqu'un de très focalisé sur vos études. C'est ça. Vous avez un objectif à tenir, pas de distraction, en avant jusqu'à ce que l'objectif soit réalisé. C'est ça. Comment faire pour que les autres, également les autres jeunes filles, puissent être focalisées et puis demain qu'on ait une intelligentsia féminine ivoirienne pour gérer les affaires, hein, être aux affaires, n'est-ce pas? Et puis influencer l'Afrique. Message? C'est d'abord dire à toutes les jeunes filles d'être focus sur l'objectif. Il y a d'abord des devancières qui essayent tant bien que mal de nous booster. Et moi, je crois que, en fait, que quand tu as un objectif, tu te donnes les moyens vraiment à atteindre l'objectif. OK. On a terminé l'émission, très chère. Déjà, oui, ça passe. Moi, je suis levée. Alors, Ramatou ne dansera pas et j'aurais été surprise qu'elle danse. Elle va faire un poème dédié à la femme. Très bien. Avançons et on va l'écouter. Ô toi, femme africaine, toi dont la cadence apaise, toi dont la vue est semblable au repos d'un océan. Beauté éternelle, c'est tout. C'est pas grave. Ça arrive.
Très bien, merci d'être venu. Merci beaucoup à vous. Et puis, n'oublie pas les études. C'est ça. Et puis, un jour, tout ce qui accompagne ça viendra, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Juste pour dire félicitations pour l'instant, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir plus grands que ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Ramatou. Ne parle pas, elle va où? Tu vas où, Ramatou? J'ai cru que c'était fini. Oui, c'est fini, mais tu restes là. C'est nous, on t'a dit de partir d'abord, tu vois. Comme ça, on fait Mèche-toi là. Mèche-toi là. Reste ici. Voilà, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez réagir sur notre plateforme Facebook pour d'autres questions à Stéphie, d'autres questions à Michel sur les thématiques. Et puis, visitez notre page Facebook, Instagram. Pour revoir l'émission de Ramatou, c'est sur YouTube. Quant à nous, on remercie Clopa Art et Martial Moulot pour la décoration sur ce plateau. Remerciements à Joël Aloka, Chilo Boutique pour les tenues que nous portons. Georgina Dassé pour le maquillage. Et puis, voilà, toute l'équipe technique. On se dit au revoir, les filles. Bye bye, bisous, je vous aime. On se dit au revoir et on se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Au revoir.